Travailler de chez soi n'est pas toujours aussi simple et agréable qu'on pourrait le penser. Et il peut être facile de tomber dans certains pièges qui rendent le télétravail beaucoup moins sympathique que nous pouvions l'imaginer. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. De plus en plus de personnes font le choix de travailler à domicile et c'est vrai que c'est une solution qui peut être absolument géniale. Fini les transports en commun, les embouteillages, terminez le collègue de bureau qui sent la transpiration ou le responsable qui surveille le moindre de vos faits et gestes et qui vient vous dire quoi faire. Il n'est pas là le patron? Non, monsieur. Monsieur Septime est sorti. Vous devez être content. Pourquoi devrais-je être satisfait, monsieur? Bref, c'est la liberté, on s'organise comme on veut et quand on veut. Mais il existe aussi des situations un peu moins sympathiques, comme celle que nous vivons actuellement, qui obligent des personnes à travailler de chez elles, même si elles n'en avaient pas forcément envie. Et pour certains, travailler de chez soi peut se transformer en un véritable challenge, car il peut en résulter une souffrance liée à la coupure sociale, ou tout simplement les amener à éprouver des difficultés à s'organiser, dans un cadre où il n'y a plus vraiment de frontières entre le professionnel et le personnel. Allô, je suis désolé, je vais arriver un peu en retard, je suis coincé dans la circulation. C'est vraiment pas le jour, Peter, ça a déjà commencé. Je vous propose donc de regarder ensemble les 3 pièges à éviter pour que travailler de chez vous se passe au mieux. Premier piège, se laisser aller. Et oui, un des premiers pièges du travail à la maison peut être de se dire que vu que personne ne nous observe, eh bien, autant rester en pyjama, peut-être même faire la grasse mat, et au pire, on rattrapera plus tard le soir ce qu'on n'a pas pu faire pendant la journée. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, vous prenez le risque que progressivement la barrière entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle s'amenuise, voire disparaisse. Et progressivement, vous pourrez constater que votre niveau de stress va commencer à augmenter, car vous allez perdre vos repères. Vous allez peut-être vous mettre à travailler de plus en plus tard le soir, et donc augmenter votre niveau de fatigue et devenir de moins en moins efficace. Vous allez traîner de plus en plus le matin avant de démarrer et vous vous retrouverez à devoir gérer en urgence les choses en version vision nocturne à grands coups de caféine pour rattraper le temps perdu, voire même laisser envahir vos week-ends par le retard accumulé en semaine. Donc, premier conseil, créez-vous une routine matinale de démarrage, même si elle est différente de celle que vous aviez l'habitude d'avoir quand vous vous rendiez au bureau. Au réveil, si je suis légèrement bouffi, j'applique des sachets de glace sur mon visage pendant mes abdos du matin. Je peux en faire 1000. Le but est simplement de vous préparer mentalement à rentrer dans cet état d'esprit de travailler efficacement. Et cela commence par s'habiller, même si c'est dans une tenue un peu plus décontractée. Cela passe aussi par vous imposer des horaires de travail et des horaires de repos. Une petite journée où je ne suis plus la princesse. Je n'ai plus de leçons, plus de comptes à rendre. C'est une journée où tout peut arriver. Deuxième piège, se laisser distraire. Et oui, en étant chez soi, les risques de distraction se démultiplient. Alertes sur les réseaux sociaux, coups de fil personnels, mails, pause Netflix qui nous fait perdre la notion du temps, sans compter les risques de sollicitation de notre famille ou de nos amis. Donc une règle d'or va être d'être focus et de rester monotâche. Quand vous travaillez, vous travaillez. Et quand vous vous reposez, eh bien vous vous reposez. Quand vous profitez d'un moment avec votre famille, vous profitez d'un moment avec votre famille, etc. Vous allez donc devoir poser un cadre à la maison et en informer votre entourage. Quand vous travaillez, on ne peut pas vous déranger. Ou alors seulement lors de vos moments de pause, si cela ne prend pas trop de temps. Sinon, cela devra attendre le soir, quand vous aurez terminé. Il faut donc pour cela que tout le monde soit informé de vos horaires et idéalement, si vous pouvez vous aménager un espace de travail que vous pouvez fermer, eh bien faites-le. Et expliquez bien que quand la porte est fermée, on ne peut pas vous déranger. La terre est fermée pour la journée. Pour gagner en focus, pensez à planifier vos différentes tâches dans votre agenda et vous pouvez même utiliser la méthode du timeboxing pour être encore plus concentré. C'est-à-dire que vous donnez un temps dédié pour chacune de vos tâches et vous faites en sorte de les respecter. Par exemple, vous pouvez organiser votre to-do list du jour la veille, en fin de journée, planifier les différentes tâches dans votre agenda avec des horaires pour chacune des tâches, en prenant bien soin de mettre les tâches les plus importantes en premier, ce qui vous donnera dès le début de la journée la sensation d'avoir été productif et pas seulement occupé. Pour ce qui est des mails, des appels ou des messages, planifiez 2 à 3 créneaux spécifiques dans la journée pour ne pas vous laisser distraire le reste du temps. Et enfin, troisième piège, ne plus arriver à s'arrêter. Et oui, avec la perte de cadre, il y a d'un côté les personnes qui peuvent avoir du mal à s'y mettre, mais il y a aussi de l'autre côté des personnes qui n'arrivent plus à s'arrêter. Donc là encore, il sera essentiel de vous créer des routines avec une heure de démarrage, une heure de fin et des horaires de pause pour vous aérer l'esprit et peut-être même vous aérer tout court au vu de la situation actuelle. Vous pouvez même en profiter pour appeler les personnes qui vous sont chères afin de ne pas vous enfoncer dans un processus d'isolement que ce surcroît de travail pourrait engendrer. Voilà les amis, travailler de chez soi peut être génial. Cela demande juste de mettre en place un nouveau format d'organisation. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.